j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait l'huile de gingembre. Vous voyez, ça c'est le gingembre. Nous on appelle ça galette tangawis. Et depuis on fait des gingembre, c'est très important. Ça vous permet à avoir un ventre plat. Si vous avez des problèmes de dos, et si vous travaillez beaucoup, s'il y a des gens qui travaillent beaucoup, tu peux voir une personne qui travaille debout jusqu'à voir même 4 heures ou 5 heures, 5 heures du temps, 8 heures du temps. Et les gingembre aident énormément. Et c'est très bien. Et si je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le jus de gingembre. Sinon, pour commencer, pour faire le jus de gingembre, il faut avoir le gingembre. Ça c'est le gingembre que j'ai acheté dans une maison africaine. Et voilà, il est comme ça, le gingembre. Et je vais vous montrer. Donc pour faire le gingembre, il faut avoir du gingembre. Il faut avoir une bassine comme ceci. Il faut avoir comme ça un passoire, juste pour filtrer les gingembre après. Et pour mixer, je vais utiliser ça comme mixeur. Ça va me permettre à bien mixer mes gingembre. Et voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est de laver très bien le gingembre. Sinon pour le gingembre, il y a des gens qui enlèvent la peau. Il y a des gens qui mixent comme ça le gingembre. Donc ça dépend de vous. Sinon il y a aussi de bienfaits quand vous utilisez le gingembre mixé, le gingembre avec la peau. Il y a aussi beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus avec le gingembre. Donc si vous souhaitez enlever la peau, c'est pas grave. Si vous souhaitez garder la peau, c'est pas aussi grave. Moi, ce que je vais faire, soit je vais enlever la peau, soit je vais garder la peau. Donc je vais voir, ça dépend de mon humeur aujourd'hui. Pour commencer, on va commencer par l'étape de laver le gingembre. Il faut bien laver le gingembre, c'est très important pour ça, parce que quand on part acheter le gingembre, c'est qu'on fait, on ne sait pas comment est-ce que ces gens-là gardent le gingembre, s'ils dorment dessus, s'ils font des pipi dessus, on ne sait pas du tout. Donc ça, c'est ma petite bassine, je laisse couler l'eau. Voilà, ça c'est l'eau, robinet, le sang de robinet. Et je vais prendre le gingembre, je vais le laisser dans ma petite bassine. Voilà, il a vu la partie. Voilà, et je laisse couler l'eau tout doucement. Et je commence à laver le gingembre. Vous voyez ce que je fais. Je prends vraiment le temps de bien laver le gingembre. Il faut bien laver le gingembre, peigner un par un, et c'est bien laver le gingembre. Il faut bien laver parce que des fois ces gens-là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils gardent le gingembre. S'il y a des chats qui pissent dessus dans leur cave, je ne sais même pas s'ils gardent ça dans leur cave, donc je ne sais pas. Regardez, vous voyez l'eau, ça commence à changer, ça veut dire que le gingembre est vraiment sale. Parce que nous, on va boire ça après, on va boire ça, et ça doit être bien, très bien propre. Et je continue à laver. Donc l'eau que je lave, c'est vraiment l'eau claire, l'eau, c'est pas l'eau chaude, c'est vraiment l'eau claire, vous voyez, c'est clair. Et je continue à laver, prenez vraiment le temps de tout laver. Je viens laver le plateau parce que je vais commencer à mettre dans le plateau. Et là, je commence à laver, je prends, je mets dans le plateau. Donc, je vais vraiment prendre le temps de bien laver le gingembre. Là, je viens de jeter l'eau. Vous voyez, il y a du sable qui sort. Oui, c'est vraiment ça. Je vais encore venir verser, mettre de l'eau dans ma petite bassine. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever la peau. Donc, vu que je vais enlever la peau,
je me plie à laver plusieurs fois. Donc si vous voulez garder les gingembre, garder la peau de gingembre, je vous conseillerais de laver plusieurs fois le gingembre. Donc prenez le temps, vous avez remarqué, vous avez vu, parce qu'il y a eu beaucoup de sable qui vient de sortir, dans le gingembre. Donc si vous voulez garder la peau, je vous conseille de laver très bien le gingembre. Vu que moi je vais enlever la peau, j'ai lavé 2 fois déjà. Et là je vais maintenant enlever la peau et après je vais laver. Et vous allez voir, quand tu vas regarder la vidéo. Voilà, j'ai fini d'enlever la peau. Regardez ce que je tiens. Donc j'ai ça. Et j'ai coupé le gingembre en petits morceaux. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez mixer le gingembre avec la peau, il faut faire beaucoup plus attention. Pourquoi? Moi, quand il y avait la peau, il y avait, vous voyez, les plateaux étaient vraiment très remplis de gingembre. Mais quand j'ai enlevé le gingembre de la peau, j'ai remarqué, je vais vous montrer, il y a d'autres gingembre qui est vraiment pourri. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. De préférence, je vous suggère d'enlever la peau. C'est très important parce que quand vous lavez juste le gingembre sans enlever la peau, vous allez remarquer que vous allez avoir beaucoup plus de gingembre pourri qui ne pas bien. Et puis quand vous allez faire le jus de gingembre, ça va pas être très bon, très agréable à boire et tout. Et l'odeur, ça va pas être très top. Regardez la différence. Ça c'est les gingembre pourris et ça c'est le gingembre en bon état. Regardez comment c'est très jaune par rapport à ce gingembre qui est pourri. Donc faites vraiment très attention. C'est mieux de mixer les jus, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de vertus quand on mixe le gingembre avec la peau. Mais si vous ne faites pas attention de prendre soin de laver, de regarder, de trier, de jeter les gingembre qui sont pourris, vous allez vraiment faire un jus qui n'est pas très bon. Ça, je vais jeter à la poubelle parce que c'est pourri. Donc, j'aurai juste besoin de ça que je vais venir mixer. Donc, j'ai déjà aussi coupé en petits morceaux pour que je puisse mixer. On va passer à l'étape de mixage. C'est comme ça qu'on dit mixation pour faire notre jus de gingembre. Voilà ce que j'ai. Franchement, c'est vraiment, j'aime beaucoup la couleur du gingembre. Voilà, là je vais bien. Voilà, là j'ai tout lavé. Je vais laver mes gingembre et je viens pour mixer. Je rajoute un verre d'eau tiède. Moi je préfère utiliser l'eau tiède, mais ça dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'eau tiède. Moi j'utilise l'eau tiède et pour vous pouvez utiliser aussi l'eau froide et tout, voilà. Et là je viens pour mixer le tout. Je commence déjà à mixer. Je mets un verre et petit à petit je vais commencer à rajouter. Mais moi je vais pas rajouter beaucoup plus. Je ne veux pas que ça soit trop liquide. Je vais avoir un jus un peu concentré, beaucoup plus épais et tout, voilà. Là je continue à mixer. Je continue vraiment à mixer et vous allez remarquer que je ne vais pas utiliser mes mains comme d'habitude pour essayer de récupérer les jus. Là je ne vais pas utiliser mes mains, je vais juste utiliser le mixeur. Je rajoute encore un verre d'eau, donc ça fait déjà 2 verres d'eau et vous allez remarquer que mon jus est toujours épais, donc c'est pas genre très liquide.
Voilà, je continue à mixer. Regardez comment est-ce que c'est vraiment épais et le jus est vraiment top. C'est vraiment très 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 top. Regardez, je mixe le tout. Donc en mixant les tout comme ça me permet que je puisse pas toucher les jus, mélanger avec mes mains. Dans ce temps difficile qu'on traverse, on doit vraiment éviter, même quand on prépare pour les gens, quand les gens vont boire du jus, de toucher beaucoup plus de jus avec nos mains. Donc là, je rajoute encore un verre d'eau, un petit verre d'eau, et je ramène encore le mixeur. Je mixe le tout pour que je ne puisse pas mélanger avec mes mains. Voilà, je mixe, je continue à mixer. Regardez comment est-ce que ça mousse tellement bien. Voilà, et là je vais utiliser un filtre. Je vais essayer de filtrer au fait le jus. Vu que j'utilise mes deux mains, je vais essayer de filtrer petit à petit. Donc moi je filtrer le jus 2 fois. Donc je n'ai pas voulu filtrer 3 fois. Donc juste 2 fois. Regardez le miette qui reste. Et je vais utiliser une louche. Voilà la louche que j'ai utilisée pour frotter des résidus qui restent. Voilà, le jus est maintenant fini. Et voilà, c'est vraiment très concentré. C'est pas vraiment, vous voyez la couleur, elle est très 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 top. Et sinon, vous pouvez rajouter, mettre le jus. Vous pouvez utiliser, mettre le jus, boire le jus avant d'aller au lit, avant de dormir. Tous les jours, 2 fois par semaine. Si vous voulez, vous avez beaucoup plus mal au dos, utilisez tous les jours si vous travaillez. Et si vous voulez perdre du poids, perdre le contour de ventre, genre perdre 7 cm, 6 cm, utilisez aussi, vous pouvez aussi boire tous les jours, c'est vraiment top avant d'aller au lit. Vous pouvez aussi rajouter du citron, mais moi le citron, si vous avez des problèmes d'estomac, je ne vous conseille pas d'utiliser, de boire beaucoup plus de citron. Donc laissez comme ça, parce que déjà le jus de gingembre ça pique, c'est comme si c'est comme si on a mis du piment à l'intérieur, ça pique tellement, ça pique.